Aujourd'hui, avec la Sentinelle, dans Retour à la parole, poursuivons avec le témoignage de Serge Abad Galardo. Télé Sentinelle. Shalom. Jadis maître à la franc-maçonnerie, aujourd'hui, il annonce l'évangile de Jésus-Christ. Suivons la deuxième partie de son témoignage. Aujourd'hui à la une, le témoignage saisissant de Serge Abad Galardo. Ancien maître franc-maçon, il va gravir les échelons de la franc-maçonnerie et se rendre compte des réalités spirituelles qui se cachent derrière les rites secrets de la franc-maçonnerie. Et alors qu'il est en quête de vérité, il entend la voix de Jésus lui parler. Il décide alors de quitter la franc-maçonnerie. Ce ne sera pas sans conséquences pour sa propre vie. Je m'appelle Serge Abad Galardo. Et j'ai été franc-maçon pendant 24 ans et pour ce qui est de mon profil professionnel, je suis aujourd'hui retraité. J'ai été architecte et j'ai fait une carrière de haut fonctionnaire. Voilà, je suis entré en franc-maçonnerie vers l'âge de 32 ou 33 ans, quelque chose comme ça, et j'en suis sorti à l'âge de 57. Alors, qui est Tubal-Caïn ? Tubal-Caïn, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne peut comprendre la franc-maçonnerie qu'à travers une recherche personnelle et les yeux de la foi. Si on regarde le chapitre 4 de la Genèse, Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. Là, je cite un texte maçonnique. Tubal-Caïn, le forgeron, travaille les métaux et s'inscrit spirituellement comme continuateur de la lignée caïnite. Tant que vous n'avez pas la foi, ça ne pose pas de gros problèmes. Être un continuateur spirituel de Caïn, ça n'est pas trop gênant, surtout si on ne croit pas. En revanche, si je cite par exemple les commentaires de la Bible de Jérusalem sous Genèse chapitre 4, eh bien, je cite là aussi, « La succession des enfantements depuis Caïn manifeste la transmission du péché de génération en génération. » Donc on s'aperçoit que finalement le nouveau maître, le franc-maçon qui devient un nouveau maître, devient un continuateur spirituel de la lignée de Caïn. Le deuxième mot, c'est Moabon. Moabon veut dire, selon la franc-maçonnerie, moi je n'ai aucune culture hébraïque, mais selon la franc-maçonnerie, Moabon signifie, entre autres, il y a plusieurs explications, mais entre autres, fils du Père. Donc, lorsque vous devenez maître, vous êtes le fils du Père qui est en même temps le continuateur ou celui qui est à l'origine, on va dire, de la lignée spirituelle de Caïn, en d'autres termes, le démon. Puisque nous savons tous, lorsque nous sommes chrétiens, que Caïn a été inspiré par Satan et que c'est un meurtrier, c'est celui qui tue le juste. Donc vous imaginez bien que lorsque vous devenez maître, vous portez un poids conséquent qui n'est pas forcément un poids de lumière au sens où l'entend l'Église. L'aspect luciférien de la franc-maçonnerie n'est pas particulièrement explicite. Parfois il l'est, mais en règle générale, lorsque vous posez une question à quelqu'un qui est plus avancé que vous, un officier ou un vénérable maître, il vous répondra que tout ça est symbolique. Or, le symbolisme est quelque chose de très puissant. Ça n'est pas anodin. Un symbole, c'est quelque chose qui manifeste une force. Et je me souviens, par exemple, alors ça c'est au premier degré, mais j'étais déjà maître. Lors de cette cérémonie de retour de la lumière, le vénérable maître a fait une sorte de glorification, a exprimé une sorte de glorification à Lucifer. Très, très gêné par cette glorification, je suis allé demander une explication au vénérable maître qui m'a expliqué qu'en fait Lucifer n'était pas Satan, c'était simplement l'ange de Dieu porteur de lumière. Je crois que ça relève de la méconnaissance, d'une méconnaissance biblique totale. Je ne ferai pas insulte aux francs-maçons, en tout cas de certains degrés, de ne pas avoir cette connaissance biblique, puisqu'ils ont au contraire une grande connaissance. Je pense tout simplement qu'il s'agit d'un mensonge dont la plupart des francs-maçons n'ont pas conscience eux-mêmes, parce que Lucifer et Satan sont le même personnage.
la différence de dénomination vient simplement d'une différence de chronologie, puisque Lucifer est le porteur de lumière jusqu'à ce qu'il se révolte contre Dieu et qu'il devienne Satan. Ah oui. Il y a un degré assez important d'orgueil, déjà dès l'initiation. Vous avez été accepté par des gens qui sont un peu hors normes, qui se prétendent généralement connaître des secrets que les autres ne connaissent pas, et qui ont reçu la lumière avec deux guillemets quand même, parce qu'il ne s'agit pas de la lumière de Dieu au sens où nous l'entendons. Eh bien, le lendemain de mon initiation, retournant à mon bureau, je regardais les autres personnes comme de pauvres profanes. Donc, même si je ne suis pas quelqu'un de particulièrement orgueilleux, en tout cas je l'espère, on a implicitement une sorte de sentiment de supériorité, puisque nous allons connaître des secrets que les profanes ne connaissent pas, et que nous allons bénéficier de certains avantages dont les profanes ne vont pas bénéficier. Tout le parcours initiatique n'est le résultat que de l'effort personnel. Donc effectivement, lorsqu'on arrive à atteindre des niveaux qui se prétendent l'égal de Dieu, comme au 30e degré par exemple, mais ce qui est déjà le cas au grade de maître implicitement, on a des chances d'être touché par une forme d'orgueil. Dieu a voulu que mon dernier travail se trouve à proximité de la cathédrale de Narbonne. Et j'ai observé qu'à ce moment-là, une distance s'était créée entre le Christ et moi-même. Alors même que je commençais à croire dans l'existence de Dieu, non pas de manière conceptuelle, mais de manière vécue, de manière profonde, ma foi s'est un petit peu affadie. Et je me souviens, en priant, avoir demandé au Christ, « Mais comment se fait-il que tu t'éloignes de moi ?» Au moment même où je termine ma phrase, j'entends le Christ me dire, alors c'est assez étrange d'entendre ça, je l'entends me dire, « Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de moi. » Bien sûr, ça m'a complètement désarçonné. Et là, je me suis dit quand même que c'était très étrange, que peut-être le bon Dieu voulait me dire quelque chose à travers ça. Et je m'en suis un peu préoccupé auprès d'une amie très croyante qui m'a conseillé d'aller faire une retraite à l'abbaye de la Grâce, ce que j'ai fait. Et alors, le chanoine qui m'a accueilli m'a indiqué ma cellule, et lorsqu'il a refermé la porte et que j'ai pris congé, je me suis tourné vers l'intérieur de la cellule, et là j'ai vu le Christ en croix sur le mur. Et je ne peux pas l'expliquer autrement que par une émotion qui m'a complètement ravagé, mais je dirais dans la joie. Je suis tombé à genoux, en larmes, en ressentant tout l'amour que le Christ peut avoir pour nous, mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est tout l'amour que j'ai ressenti pour lui à ce moment-là. Excusez-moi, c'est un petit peu difficile de me remémorer ces instants. Je dois même pas. Je crois que j'ai trop de doigts dans une de mes mains pour dire combien de fois j'ai dû pleurer dans ma vie. Et là, j'ai été très surpris de voir ces larmes qui coulaient. J'étais comme un enfant devant son père. J'arrêterai là le récit parce que je crois que ça va recommencer. Vous avez compris, bien-aimés, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Actes des apôtres, chapitre 4, versets 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'était la deuxième partie du témoignage de cet ancien maître de la franc-maçonnerie. Si notre Seigneur tarde à venir, nous y reviendrons encore demain. Pour l'instant, que la paix, la grâce et le bonheur du Seigneur vous accompagnent. Et la sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael N. Peoy.
C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.